Bienvenue dans France en direct, votre émission. Oui, j'ai bien dit votre émission. Parce que dans cette émission, vous apprenez que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Dans le monde, lorsque nous voyons certaines choses dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, beaucoup de choses nous semblent impossibles. Nous considérons beaucoup de cas, des cas perdus. Nous voyons certaines personnes malades, nous considérons qu'elles sont un cas perdu. Nous voyons des jeunes dans la délinquance et nous considérons que ce sont des cas perdus. Mais comprenez que devant Dieu, il n'y a pas des cas perdus. Il y a des personnes qui ont des opportunités de pouvoir changer de vie. Certains parfois ont accepté leur vie en se disant « c'est la vie, c'est mon destin, je vis de cette manière, je ne peux pas faire autrement ». Laissez-moi vous dire qu'il est possible de pouvoir obtenir le bonheur que vous désirez. Ça, c'est le but de cette émission. Comprenez que la vie ne s'improvise pas. Nous devons lutter pour obtenir ce que nous voulons dans notre vie. Vous savez que le scénario que nous réserve la vie peut parfois être très désagréable. Et que faire lorsque votre vie commence mal? Que faire lorsque dès l'enfance, la souffrance frappe à votre porte? La souffrance vous domine. L'injustice domine votre vie. Comment faire? Chercher des coupables, se plaindre, vivre comme une victime? Il y a plusieurs solutions, mais qui ne sont pas les meilleures solutions pour le bonheur. Vous allez découvrir en ce moment l'histoire de Nancy, à qui la vie a réservé un scénario triste dès le commencement de sa vie. Je pourrais dire sa vie a très mal commencé. Je vous laisse découvrir son histoire et au fur et à mesure, on va voir comment les choses ont pu changer pour elle. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'avais une famille complètement divisée, donc qui a commencé par le départ de ma mère, en fait, quand j'avais 12 ans, qui est partie au pays rejoindre mon père, qui a pris la décision de ne pas, pas venir en France. Donc, suite à ça, je me sentais vraiment délaissée, je me sentais seule, en fait, je ne comprenais pas son choix, je ne comprenais pas son choix de rester avec mon père que de rester avec nous, en fait, ses enfants. Elle a laissé les 3 plus grands ici, elle est partie avec les 2 plus petits. Et donc, en fait, j'ai commencé à être déstabilisée. Parce que sans repère, comme j'ai toujours vécu avec ma mère, donc j'étais sans repère. Donc elle nous a laissés avec une tante. Et donc comme j'étais vraiment déstabilisée, je commençais à faire beaucoup de bêtises. J'étais vraiment bagarreuse. Je sortais, je rentrais très tard. Et donc ma famille, ma tante ne m'a pas supportée, donc elle m'a mise à la porte. Donc j'étais toujours au collège. Et donc ensuite, je suis partie dans une autre famille. Donc c'était même le même schéma. Donc c'était vraiment le même schéma, c'était même encore de pire en pire. Donc là, je commençais à rencontrer en fait des petites amies, tout ça. Donc j'étais pas chez moi, mais malgré ça, je faisais vraiment ma loi. Je rentrais à l'heure que je veux, je parlais comme je veux. Alors que c'était un service vraiment qui m'était rendu en fait. Mais voilà, donc ils n'ont pas supporté non plus. Donc j'ai été aussi transférée encore chez la femme de mon oncle. Mon oncle ne vivait pas avec elle. Donc sa femme, bon déjà c'était même plus qu'un service parce qu'elle n'était pas de ma famille. Donc le moindre petit écart de comportement, donc elle m'a mise dehors. Donc je me retrouvais encore de nouveau à la porte. Donc en fait tout ça a créé en moi en fait, déjà suite entre guillemets l'abandon de ma mère. Donc je me sentais vraiment en manque d'affection avec tous ces rejets aussi dans ma famille parce que pour moi ils devaient me comprendre. Je ne comprenais pas pourquoi ils ne me comprenaient pas. Et donc je ne comprenais pas et du coup ça a entraîné en moi une colère, une haine en fait. Et donc, c'est là que le niveau en fait, de bêtises a vraiment augmenté. Je faisais encore plus de bêtises. Donc, c'est là aussi que j'ai rencontré un petit ami à l'époque. J'avais toujours 12 ans. Parce que tout ça s'était passé dans une année. Et donc, un jour, j'ai menti en fait pour pouvoir aller chez lui. Et donc, je suis arrivée chez lui. Et donc, la première chose que sa mère m'a demandé, c'est est-ce que j'avais 18 ans alors que j'avais que 12 ans. Et donc, voilà, donc j'ai dormi chez lui le soir même. Et donc, voilà, comme j'ai dormi chez lui, voilà, on a regardé des films et tout ça. Mais ensuite, il voulait vraiment plus, en fait. Et moi, je ne voulais pas parce que j'avais vraiment peur. Et je ne peux pas dire qu'il m'a violée parce que c'est moi qui me suis mise dans ces conditions-là. C'est moi qui me suis mise dans cet embarras-là. Donc, voilà, il a vraiment abusé parce que je ne voulais pas. Donc, il m'a forcée, vraiment avec la force, il m'a forcée. Et j'étais dans une situation assez délicate parce que je ne pouvais pas parler avec sa mère de cette situation-là, je ne pouvais pas partir.
et étant donné l'heure à laquelle il était. Donc c'était vraiment très difficile pour moi, donc je me sentais vraiment, comment dire, dans une bulle, j'étais vraiment bloquée, Et aussi par honte, j'ai même pas osé parler ça à ma mère qui était même pas en France. Donc j'ai pas osé parler ni même à la police, j'ai parlé avec personne, ni même avec sa mère, parce que en fait la situation, c'était ma décision, c'est à cause de ma décision que cette situation elle s'est permise. Donc voilà, par la suite, 3 mois après, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et à 4 mois, en fait, j'ai perdu cet enfant, mais dans des conditions vraiment extrêmes. En fait, je vivais encore chez la famille, donc j'ai perdu cet enfant en fait, dans les toilettes. Et en vue de ces conditions, ça a entraîné en fait des problèmes au niveau de l'utérus, dans mon intérieur en fait, ça causait beaucoup de problèmes. Parce que encore une fois, à cause de cette honte, je n'ai pas parlé en fait à la médecine, je n'ai pas exposé la situation, je n'ai pas exposé le fait. Donc je suis restée seule en fait dans ma bulle, avec une haine, avec un dégoût, avec une déception, avec en plus en fait c'était dans tous les domaines de ma vie, c'était intérieur, c'était physique, c'était partout, c'était vraiment une destruction totale. Donc c'est là que j'ai commencé à avoir ce désir de me suicider en fait, de quitter, parce que pour moi j'étais vraiment très jeune. Et donc, c'était plus possible, je ne voyais pas une issue en fait. À l'âge de 12 ans, on est encore un enfant qui a besoin d'être préparé, qui a besoin d'être protégé, pour se préparer pour le futur. Mais c'est justement à l'âge de 12 ans, à peine adolescente, que Nancy a été abandonnée, je dirais, par sa maman, qu'il a laissée dans les mains de la famille. Comprenez la souffrance pour une enfant qui est laissée, je dirais, abandonnée par sa maman. J'appelle ça un abandon. Abandonnée par sa maman et livrée dans la famille, où bien sûr, elle ne trouve pas son équilibre, elle ne trouve pas la stabilité, où elle est plusieurs fois aussi rejetée par la famille, ce qui finit par causer une grande souffrance intérieure, de la tristesse. En plus de cela, elle est abusée sexuellement par son petit ami, au point de tomber enceinte et quelque temps plus tard, de faire une fausse couche. Imaginez-vous la souffrance, imaginez-vous la douleur qu'elle pouvait porter dans son intérieur, de commencer la vie de cette manière, à se dire, mais pourquoi? Pourquoi maman m'a-t-elle laissé? Pourquoi la famille m'a-t-elle rejeté? Pourquoi suis-je victime d'autant de souffrances? Et ça, c'est la question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi moi? Ai-je demandé cela? Je n'ai pas demandé à souffrir. Je n'ai pas demandé à venir au monde. Je n'ai pas demandé à être abusé sexuellement. Je n'ai pas demandé à être abandonné. Je n'ai pas demandé à être rejeté par la famille. Vous voyez que cela l'a même poussé à vouloir mettre fin à ses jours. Elle pensait à mourir. Elle pensait à mourir parce que pour elle, la vie n'avait plus aucun sens. Pour elle, la vie était finie. Littéralement, à ses yeux, elle était un cas perdu. C'était fini. Sa vie avait mal commencé. Comment pourrait-elle espérer avoir un meilleur futur avec un tel départ, avec un tel commencement de vie? Peut-être c'est ce que vous pensez au sujet de votre propre vie, qui a mal commencé, qui depuis des années est dans la souffrance, depuis des années est totalement détruite, où personne ne vous tend la main. Au contraire, les personnes qui devaient vous aider vous tournent le dos, font comme si elles ne voyaient rien, font comme si votre souffrance n'existait pas. Pourtant, elle est bien là. Et vous, le fait que les personnes ignorent votre souffrance, vous faites aussi semblant que tout va bien, mais rien ne va. Et au plus profond de vous, vous voulez une sortie. Et peut-être la sortie à laquelle vous pensez, c'est en finir avec vos jours. Comprenez, cher ami, que cela n'est pas une solution. Cela n'est pas une solution. Pas du tout. La solution, c'est de lutter pour votre vie. C'est de changer ce scénario. C'est de réécrire le scénario mauvais. Le mauvais scénario que vous êtes en train de vivre, c'est de le réécrire. Et vivre l'histoire que vous désirez vivre, c'est possible. Nancy a pu la réécrire. Nous allons découvrir comment. J'ai connu le centre d'accueil universel donc, via l'invitation de ma sœur. En fait, elle m'a invitée d'abord à la Force Jeune France. Donc, je suis venue parce que j'aimais beaucoup la danse. Donc, je me suis vraiment investie dans la Force Jeune France.
Et ensuite, j'ai accepté en fait l'invitation en semaine, donc ça, ce qui m'a permis en fait de pouvoir découvrir les propos de foi qu'il y avait au sein du Centre d'accueil universel. Donc notamment le mercredi. Donc le mercredi, j'ai suivi en fait les chaînes de prière pour mon intérieur. Et de là est venu en fait un propos pour ma vie spirituelle. Donc pour moi, je voyais vraiment, parce que je sortais vraiment d'une vie catastrophique. Pour moi, je ne voyais pas vraiment l'importance de résoudre tous mes problèmes. Ça veut dire la division familiale, beaucoup de problèmes qui s'étaient passés. Pour moi, c'était plus mon intérieur parce que j'avais déjà même plus envie de réussir, j'avais même plus envie d'avancer. Donc, voilà, je voyais l'importance déjà de résoudre déjà ce problème-là intérieur. Donc, parce que je manquais énormément de confiance en moi. Donc, comment je peux aller chercher une solution si je manque de confiance en moi? Donc, j'ai commencé à participer dans les campagnes d'Israël aussi. J'ai tout remis. Donc, voilà, j'ai tout remis. J'ai vendu mes vêtements, j'ai vendu tout ce qui m'appartenait. J'ai vendu mes petites économies, mon argent de poche. J'ai tout mis, vraiment tout mis sur l'autel pour pouvoir avoir un grand changement intérieur, en fait. Donc, pouvoir recevoir la joie. Enfin, vraiment, avoir une transformation dans ma pensée surtout parce que j'avais un grand blocage. Pour moi, tout ce que je pouvais faire n'allait pas réussir. Pour moi, tout ce qui pouvait avoir de bien ou le bonheur, ce n'était pas pour moi. Donc voilà, j'ai participé aux campagnes d'Israël. Donc les campagnes d'Israël représentent pour moi une grande opportunité de dépendre en fait de Dieu. Parce que toute ma vie, j'ai vécu seule en fait, et je dépendais que de moi-même. Et à travers de toutes mes décisions, j'ai vu que ça marchait pas. Enfin, tout ce que j'ai pu, en tout cas, je dépendais de moi-même. Mais toutes les décisions que j'ai pu prendre m'ont permis, étaient vouées en fait à l'échec. Donc c'était vraiment une opportunité de dépendre entièrement de Dieu. Donc j'ai tout remis, toute ma vie sur l'autel. Oui, ce point est très fort. Lorsque nous reconnaissons que nous avons besoin d'aide, ça, c'est crucial. Crucial. Parce que si aujourd'hui, vous ne reconnaissez pas que vous avez besoin d'aide, vous allez continuer à souffrir. Vous allez continuer à accepter cette situation comme étant votre destin, comme étant la vie, qu'il faut l'accepter tout simplement. Mais si vous reconnaissez au fond de vous que vous avez déjà tout essayé et que vous avez besoin d'aide, alors, cher ami, vous allez chercher l'aide, celui qui peut vous aider. Et cette personne, c'est Dieu. Dieu désire vous aider. Comprenez que Dieu ne prend pas plaisir à votre souffrance, bien qu'aujourd'hui, tout le monde culpabilise Dieu. La plupart des personnes culpabilisent Dieu pour leur souffrance. Nancy aurait pu le faire. Elle aurait pu se dire, mais où est ce Dieu qui laisse une enfant de 12 ans livrée à elle-même? Où est ce Dieu qui laisse une jeune fille être abusée sexuellement par son petit copain, etc. Dieu n'a rien à voir avec les malheurs dont les personnes sont victimes. Non, Dieu n'a rien à voir. Nous savons que le mal agit, que le mal détruit, mais Dieu désire aider les personnes à s'en sortir, mais à condition que les personnes reconnaissent, condition que vous reconnaissez que vous avez besoin d'aide, de vous approcher de Dieu, de chercher cette aide. C'est ce que Nancy a fait lorsque elle a pris la décision de lutter pour sa vie, de se battre en déposant sa confiance en Dieu. Voyons le résultat de cette attitude, de cet acte de foi. Alors aujourd'hui, à travers de tous les propos que j'ai faits, à travers de la force que j'ai misée en fait dans chaque opportunité qui m'était offerte sur la campagne d'Israël, donc j'ai déjà premièrement vu mon changement intérieur. Donc j'étais déjà plus positif en fait, même si je ne voyais pas directement les solutions, je ne voyais pas la transformation physique de ma vie, mais déjà j'étais déjà quelqu'un qui était plus sûr de moi-même, plus sûr de mes décisions, plus sûr de là où je voulais aller, j'étais plus sûr de mes choix, de mes objectifs. Donc déjà, premièrement, le premier changement que j'ai eu, c'était intérieurement. Ensuite, c'était au niveau de ma famille. Donc j'ai participé à une campagne aussi pour que ma famille soit ressoudée. Donc ma mère qui était partie définitivement en fait au pays est revenue en fait nous rejoindre avec aussi mes frères qui étaient avec elle. Donc ma famille s'est reconstruite. Et ensuite, au niveau de ma vie aussi professionnelle, parce que comme j'étais complètement déstabilisée, donc j'ai arrêté mes études, donc je n'avais pas vraiment les conditions pour pouvoir atteindre ou faire ce que je voulais. Et donc, à travers des propos de foi, des campagnes d'Israël, je suis maintenant dans un poste que je n'ai pas les conditions requises en fait. Donc voilà, je travaille maintenant à la caisse nationale en fait de la caisse primaire sur la sécurité sociale. C'est pas là où on donne les dossiers, non. C'est là où je travaille avec les professionnels. Je travaille vraiment avec les grands. Donc aussi au niveau de ma santé a été rétablie vraiment par la foi parce que comme je n'ai pas parlé de ma situation
Et donc, j'ai pris aussi la décision de participer au propos bien longtemps après qu'il s'est passé la situation de la fausse couche. Donc, tout s'est rétabli naturellement, mais par la foi, vraiment par la foi. Donc, aujourd'hui, je me sens vraiment joyeuse, je me sens vraiment en paix. Et j'ai vraiment confiance en moi-même. Alors, les envies de suicide ont complètement disparu parce que maintenant, j'ai une raison en fait de vivre. Ma raison de vivre, c'est vraiment de montrer la gloire de Dieu dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, dans tout ce que j'apparais en fait devant tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est vraiment voilà, l'objectif. Et le caractère était complètement transformé. Donc, j'étais vraiment, j'étais très agressive, je m'emportais pour rien parce que je me sentais vraiment délaissée et seule. Maintenant, non, je me sens plus seule. Parce que bon, déjà, j'ai grandi, j'ai pris en maturité à travers de ces propos-là. Et aussi, voilà, je me sens plus seule parce que je suis avec Dieu, tout simplement. Je dépends de lui. Alors, le centre d'accueil universel représente une opportunité, en fait, une école, vraiment. Bon, tout le monde dit une école, mais moi, c'était plus dans le sens, intérieur, parce que j'étais vraiment, j'étais très orgueilleuse, donc je pensais tout connaître. En fait, le centre d'accueil universel représente une école. Dans ce sens-là, m'a beaucoup appris comment me comporter, comment penser, comment réagir face aux situations difficiles ou face aux situations où il n'y a pas de solution. Vraiment, une école pour pouvoir avancer et conquérir tout ce que je rêve. Alors, un conseil à donner, c'est que malgré en fait toutes les difficultés qu'on peut avoir, notre objectif doit être placé plus sur notre intérieur, en fait. On ne doit pas simplement vouloir une solution physique, on doit vouloir déjà un changement intérieur. Si on a un changement intérieur, toutes les choses vont venir naturellement en fait, parce qu'on sera forcément beaucoup plus forte, beaucoup plus préparée pour pouvoir combattre. Donc voilà, c'est de te maintenir ferme pour pouvoir changer déjà son intérieur. Vous voyez qu'en s'approchant de Dieu, sa vie n'a pas changé comme par un coup de baguette magique, non, mais tout simplement, elle a pu apprendre. Elle a pu apprendre que sa vie pouvait avoir un sens. Elle a pu apprendre qu'avec Dieu, elle pouvait tout recommencer. Qu'elle pouvait laisser de côté le fardeau du passé et réécrire une nouvelle histoire. Et cela, elle a fait à travers la foi, manifestée au travers des prières, au travers des différents propos qu'elle a participé ici au centre d'accueil. Et le résultat est cette guérison, je dirais, cette restauration totale de sa vie. La paix intérieure, libérée de ses envies de suicide, la famille réconciliée. Et aujourd'hui, elle se porte bien. Malgré ce passé qu'elle a eu, vous voyez, tout a complètement changé à partir du moment où elle a cherché cette aide de Dieu. Et aujourd'hui, elle l'a reçue. Et vous pouvez recevoir cette aide. C'est la proposition que nous vous faisons aujourd'hui, chers amis. Votre vie aussi, elle peut changer. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, c'est là où nous sommes. Notre siège, le siège du centre d'accueil est situé ici en France. Et vous pouvez entrer en contact avec nous au 01 53 35 85 12. Nous avons plusieurs centres aussi répartis sur le territoire. Vous pouvez nous appeler pour savoir quel est le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous, où vous allez pouvoir recevoir cette aide, ce soutien, où une nouvelle vie vous attend. Marquons une courte pause et on se retrouve tout à l'heure avec une autre histoire, celle de Elena. Le centre d'accueil vous présente son agenda hebdomadaire. Lundi, assistez à notre congrès financier. Chaque mardi, pour vous qui avez des problèmes de santé, participez à la réunion de la santé restaurée. Tous les mercredis, recevez des enseignements pour renforcer votre intérieur. Jeudi, la thérapie de l'amour apprend aux couples à blinder leur mariage et aux célibataires à investir en eux-mêmes en se préparant pour l'amour à venir. Et dans tous nos centres d'accueil, venez intercéder chaque jeudi afin d'avoir une famille unie. Vendredi, trouvez votre bien-être intérieur en participant aux réunions de purification spirituelle. Chaque samedi, à 11h30, assistez à la réunion des cas impossibles. Et à 13h30, joignez-vous aux nombreuses activités proposées par la Force Jeune France.
Dimanche, nous recherchons le premier amour, car il est la base pour une vie transformée. Plus d'informations en appelant l'AMI 24 heures et en naviguant sur notre site internet. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. Dans la société dans laquelle nous vivons, les personnes croient de moins en moins au mariage. Si bien qu'aujourd'hui, peu sont les personnes qui prennent la décision de s'engager dans l'alliance du mariage. Parce qu'il y a toujours la peur de l'échec, le divorce, la séparation. Et nous voyons malheureusement, c'est vrai, que beaucoup de couples aujourd'hui se séparent. Beaucoup de personnes qui un jour se sont jurées amour jusqu'à la mort, aujourd'hui sont totalement séparées, aujourd'hui sont même en conflit. Enfin, des familles détruites à cause de cela. Ça, c'était un peu le cas d'Elena qui était au bord du divorce, remplie de haine contre son mari. Enfin, tant d'autres situations qui avaient mis en péril leur mariage. Mais tout a complètement changé une fois qu'ils ont cherché l'aide de Dieu. Je vous laisse découvrir leur histoire. Comment vous appelez? Je m'appelle Madame Elena. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Avant que je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie elle était complètement par terre. Je suis venue en plein de divorce. Mon mari il est là. En plein de dettes aussi, que mon mari il avait une vice et jouait beaucoup. Il prenait des cartes Confinaga, Facette, Sanfico et jouait beaucoup. Notre ville était complètement détruite. Et puis, j'avais une cousine qui m'a invitée parce que j'ai commencé à faire des démarches pour divorce. Quand il y avait tous ces problèmes, le vice, qu'est-ce que ça mettait dans le foyer, dans la maison? Ça nous détruit complètement. Et puis, il y a un moment, je voulais dormir dans ma chambre toute seule. Et il y avait beaucoup de disputes, et beaucoup d'attaques. L'huissier de justice m'appelle tout le temps, il faut qu'on paye les dettes. Je dis, écoute, moi je ne connais pas, je ne sais pas qu'est-ce que mon mari fait, parce que déjà il était à la banque quand j'ai commencé à découvrir des choses. Elle a été à la banque, la poste, elle a mis toutes ces lettres, tout ça à la poste. Comme ça, moi je ne peux pas savoir de plus. Donc j'ai dit, moi je ne connais pas. Oui, mais vous êtes mariés, il faut que vous réglez ce problème. Alors là, je me mets à divorcer parce que j'ai dit, non, je ne peux pas rester dans cette situation. Et la famille, vous avez des enfants? Oui. Et comment étaient les enfants? Déjà, j'ai des jumeaux et ils se battaient beaucoup. La maison, ils étaient lourds. Et ils font beaucoup des histoires. Et moi et mon mari aussi, on discutait. C'était l'enfer, c'était la feu. Donc, c'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil? Comment vous avez agi votre foi? Quand je suis arrivée, j'ai trouvé les pasteurs parler des campagnes d'Israël. Et puis j'ai lancé. Comme les pasteurs disent, j'ai fait tout. Et puis comme j'ai travaillé pour les gens, j'ai fait campagne d'Israël pour ouvrir une société. Comme j'étais par terre, j'ai fait campagne d'Israël pour ouvrir une société. Après, Dieu m'a ouvert une société de nettoyage. Et puis jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. Après, je refais une autre campagne d'Israël encore parce que j'ai goûté et ça marchait très bien. Et puis, je fais encore campagne d'Israël pour acheter des maisons. J'ai fait campagne d'Israël, j'ai acheté des maisons. J'ai mis des locations. Aujourd'hui, j'ai 4 maisons, j'ai mis des locations aussi. Et puis maintenant, j'ai fait une autre campagne d'Israël pour la société de nettoyage et la peinture. J'ai une autre société de la peinture. Et puis mon mari, il était un peu chelou. Je n'acceptais pas. J'ai fait campagne d'Israël aussi. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que tu m'as béni, mais je n'acceptais pas que mon mari reste chelou. Donc après, il m'a relevé mon mari. Donc aujourd'hui, on sommes dans les mêmes foi. Dans la même foi? Oui. L'amour est plus fort qu'avant? L'amour, mon mariage, il est restauré, il est béni. Et puis après, je fais campagne d'Israël pour... En fait, au début, je n'arrive pas à me délivrer parce que j'avais beaucoup de haine contre lui et contre les autres aussi.
J'ai fait campagne d'Israël d'abord pour être délivrée aussi. Bah, j'étais délivrée. Après, j'ai demandé pardon beaucoup les gens que j'avais des haines et tout. Et puis, c'est là que ma vie a commencé à restaurer. Et puis après, bah, j'ai fait campagne d'Israël pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Tous les jeudis au centre d'accueil, nous avons justement des réunions consacrées à la famille. Une réunion aussi intitulée « La thérapie de l'amour » pour tous ceux qui sont mariés, même ceux qui sont célibataires, pour tous ceux qui désirent investir, construire ou reconstruire leur vie sentimentale. Tous les jeudis, nous avons cette réunion qui va véritablement vous aider. Pour vous qui avez des difficultés dans votre vie de couple, pour vous qui êtes célibataire et qui êtes un peu perdu dans votre situation des célibataires, et pour vous aussi qui désirez chercher la paix familiale, la réconciliation, tout ce qui concerne la famille, tous les jeudis au centre d'accueil, nous avons cette réunion qui va véritablement vous aider. Très chers amis, ça a été un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite de passer de très bons moments et je vous dis à très bientôt pour une autre émission France en direct.